Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit : Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple : Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Et Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine, et provoqua sa disparition sur la surface de la terre. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils lui dirent : 7. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, et rendant grâce, il les rompit, et il les donna à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Commentaire de Baudouin de Forde. Jésus a rompu le pain. S'il n'avait pas rompu le pain, comment les miettes seraient-elles venues jusqu'à nous ? Mais il a brisé, et il l'a distribué. Il a dispersé et donné aux pauvres. Il l'a brisé par grâce pour briser la colère du Père et la sienne. Dieu l'avait dit, il nous aurait brisés si son unique, son élu, ne s'était pas tenu devant lui debout sur la brèche pour détourner sa colère.
il s'est tenu devant Dieu et il l'a apaisé par sa force indéfectible. Il s'est tenu debout, non brisé. Mais lui-même, volontairement, il a brisé, a offert sa chair, rompue par la souffrance. C'est là qu'il a brisé la puissance de l'arc, brisé les têtes du dragon. Tous nos ennemis dans sa colère. Là, il a brisé en quelque sorte les tables de la première alliance, pour que nous ne soyons plus sous la loi. Là, il a brisé le joug de notre captivité, il a brisé tout ce qui nous brisait, pour réparer en nous tout ce qui était brisé, et pour renvoyer libres ceux qui étaient opprimés. En effet, nous étions captifs de la misère et des chaînes. Bon Jésus, aujourd'hui encore, bien que tu aies brisé la colère, brisé le pain pour nous, pauvres mendiants, nous avons encore faim. Romps donc chaque jour ce pain pour ceux qui ont faim, car aujourd'hui et tous les jours nous recueillons quelques miettes, et chaque jour nous avons de nouveaux besoins de notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si tu ne le donnes, qui le donnera? Dans notre dénuement et notre besoin, il n'y a personne pour nous rompre le pain, personne pour nous nourrir, personne pour nous refaire, personne que toi, notre Dieu. En toute consolation que tu nous envoies, nous recueillons les miettes de ce pain que tu nous romps, et nous goûtons combien est douce ta miséricorde. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez Recevez